Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des signes de feu pour la semaine. Donc nous sommes avec les béliers, les lions et les sagittaires. Vous trouverez le minutage en barre d'infos. Vous avez aussi la playlist des signes, tous les horoscopes, toutes les guidances, que ce soit la guidance générale ou la sentimentale relationnelle. Vous avez tout pour chaque signe pour le mois de mai. J'ai terminé toutes les vidéos. Et puis, si vous regardez la vidéo avant dimanche, il est possible encore de s'inscrire pour le soin énergétique collectif qui aura lieu le dimanche 25 à 18 h. Vous avez tout en barre d'infos. Alors, on est parti, signe de feu. On va commencer avec les béliers. Les béliers, on va aller voir tout de suite votre premier message pour cette semaine. Et vous avez la Lucine, déesse romaine de l'accouchement. Êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Donc là, cette semaine, c'est une énergie pour vous propice à quelque chose de nouveau. Une nouvelle habitude, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel amour, l'arrivée d'un enfant, quelque chose de fertile, hein, une énergie vraiment très fertile qui pousse à la nouveauté cette semaine. Il y a des encouragements à ça, hein, débuter quelque chose de nouveau. On va aller voir d'autres messages pour vous les béliers pour cette semaine. On est dans une énergie de pleine lune, donc c'est intéressant parce qu'on va partir sur un nouveau cycle. Alors, ici, vous voyez, on a la carte de la tête. Donc, on voit que vous serez bien occupé, effectivement. Vous serez en pleine réflexion, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est couplé à de l'action. Donc, on est dans des démarches, on est dans des signatures, dans des recherches. On s'organise, on planifie, on se renseigne. Peut-être qu'on apprend de nouvelles choses, qu'on commence un nouveau job. Des études, qu'on a envie d'être curieux. Il y a une notion aussi de calcul, donc on fait ses comptes, on essaie de voir si le projet est viable. Vous voyez, il y a plein de choses là dans votre tête. J'ai l'impression que ça va vraiment fuser là-dedans. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Prenez bien le temps quand même de vous... de pas surchauffer les béliers, parce que j'ai l'impression qu'il y aura vraiment... Vous serez très centré dans la tête. Et vous aurez peut-être du coup beaucoup de tension et beaucoup de stress. Voilà, ne vous mettez peut-être pas trop la pression non plus, parce qu'on voit que là, quand même, ça va beaucoup réfléchir. Hein, vous allez beaucoup réfléchir. Bon, c'est une semaine où on commence quelque chose de nouveau. On sera vraiment dans le pratique, dans le logique, comme le dit cette carte. On sera en train de peut-être d'évaluer, de prospecter en fait quels sont mes atouts, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux faire, comment faire fructifier finalement ce que j'ai là aujourd'hui. Il y a une envie d'expansion, en fait. Il y a vraiment une envie de faire évoluer une situation. On est en train de jauger, on est en train vraiment de mettre en place tout simplement quelque chose dans la matière. Alors, ça peut nous parler de réunions, d'entretiens, de beaucoup communiquer aussi, de beaucoup échanger. Pour certains, il y a peut-être de ça. Vous avez peut-être des rendez-vous importants cette semaine, un entretien professionnel, quelque chose comme ça, ou vraiment des rendez-vous importants. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous serez vraiment dans l'idée d'être beaucoup dans la tête et peut-être moins dans le ressenti. Il y a peut-être une justesse ici à retrouver. Ne jamais être trop dans l'excès, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Que le mental, que la raison soit au service aussi du cœur. Alors, pour vous les béliers. On a les petites souris qui peuvent nous... Alors, on a le soleil qui s'est retourné. Hop. On a les petites souris qui nous viennent ronger un petit peu notre soleil. Là, on va voir un petit peu comment on va lire ça. Le soleil qui nous parle d'un éclaircissement, d'une réussite, de confiance aussi. Et j'ai l'impression que là, les petites souris viennent un peu mettre voilà, le petit caillou dans la chaussure. Donc, peut-être une petite baisse quand même parfois de... Attention à votre énergie, en fait. Attention à ne pas vous griller. Mais ça peut être aussi que... on va voir. Je préfère attendre la troisième carte avant de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok.
Donc là, en fait, on voit que vous êtes en train de travailler pour retrouver, pour acter quelque chose dans la matière. Hein. Avec l'encre, on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment, c'est du solide. Hein. Alors si on parle d'un travail, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous misez sur le long terme. On peut même parler de CDI par exemple. Si c'est dans le couple, eh bien ici on est sur un engagement également. On est vraiment sur retrouver une base saine, un équilibre, une harmonie, de la stabilité, de la sécurité. Ça nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui commence à vous peser. Donc c'est intéressant parce que peut-être que justement en étant dans cette action-là, vous allez réussir à vous sortir d'une situation qui n'avançait pas. Je vais le comprendre comme ça parce qu'ici j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, qui s'éclaircit, des nouvelles qui arrivent, des facilités, peut-être des mains tendues, hein, une réponse positive. Avec le soleil, c'est positif, mais on voit que ça vient après une période peut-être de stress, de tracas. Ça peut nous parler d'une petite baisse d'énergie que vous avez pu ressentir aussi. Et là, on se remet un petit peu dedans. Donc, il y a une forme aussi de motivation à refaire les choses. On s'investit vraiment, on donne beaucoup de soi. Attention à pas non plus trop s'épuiser. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir dépasser une situation qui était certainement en attente ou bloquée. Vous dépassez un peu les difficultés. Et là, avec les poissons, il y a cette forme d'abondance et de fluidité. Donc, ça confirme ce que je disais. Il y a quelque chose qui se débloque ici, hein, qui peut concerner aussi donc les finances, mais qui peut concerner une communication aussi, une transaction. Alors, on a le magicien qui tombe, qui est sorti aussi, je ne sais plus pour quel autre signe. Bon, alors là, j'ai trop de cartes. Alors, on a la foudre qui est déjà sortie aussi pour un autre signe. Donc, la foudre, elle nous parle d'un événement qui peut surprendre. Donc, il y aura peut-être un événement avec lequel il faudra faire. Hein. Ça peut être l'événement qui précipite un petit peu, du coup, cette réflexion. Donc, ça peut venir de l'extérieur. Il peut s'agir d'une annonce, de quelque chose d'un verdict, quelque chose qui arrive à vous et qui vous pousse peut-être à modifier vos plans, à vous adapter. Ou c'est un peu, vous voyez, la surprise, quoi. Il y a quelque chose, il y a un événement frappant avec la foudre, il y a quelque chose qui tombe. Ça peut être aussi vous, hein, qui décidez de trancher, de prendre une décision, mais quelque chose d'important. Hein. On n'est pas sur le choix du menu du soir. Là, c'est vraiment quelque chose qui a une importance et des conséquences dans votre vie, y compris pour votre entourage, par exemple. Donc là, la foudre, elle peut aussi nous parler de colère, elle peut nous parler d'impatience, de tempérer un petit peu aussi voilà, ces élans. Alors là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. On voit qu'on va vers un changement. Alors, au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a une porte qui est ouverte, qu'il y a la possibilité cette semaine, par exemple, de résoudre un conflit au niveau relationnel. Hein. On a la capacité peut-être à pardonner à quelqu'un, à s'excuser, à renouer le dialogue, à aller vers quelque chose qui s'améliore en tout cas. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, d'ailleurs, parce qu'avec le magicien et la foudre, il peut s'agir également voilà, d'un changement positif. Hein. Il y a un changement positif dans votre vie relationnelle. La porte est ouverte, à vous de la saisir ou pas. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable. Hein. Vous aurez... si vous voulez, les circonstances seront dans le sens vous permettront en quelque sorte d'agir sur une situation. On voit qu'il y a pu y avoir du conflit, vous avez pu vous sentir blessé, attaqué, voilà, quelque chose vous a peut-être causé du tort. Et là, cette semaine, il y a l'opportunité de passer à autre chose aussi. Hein. On a une opportunité de changement. Alors, oui. En dos, on a la lettre. Donc, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais avec la foudre, où je ressentais que quelque chose arrivait à vous, peut-être venant de l'extérieur. Donc, ça peut être effectivement un message de quelqu'un, le retour d'une communication. Hein. Donc, ça peut être un mail, ça peut être un appel. Bon, j'élargis le sens de la carte. Ça peut être bien sûr une communication téléphonique ou peu importe, un petit SMS. Mais on voit que là, vous avez la possibilité. En fait, il y a comme une sorte d'effet surprise, un événement assez perturbant qui va permettre de faire évoluer la situation. Ok.
Donc voilà pour vous cette semaine du coup les béliers. Donc on voit qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. Pour vous, on voit qu'il y a un éclaircissement. Vous serez vraiment dans des énergies qui sont propices à un nouveau départ, à de nouveaux projets, à une forme de réconciliation. On vous demande voilà, de faire attention, de ne pas être trop non plus trop dans la réflexion, dans le mental et dans la logique, et de maintenir un petit peu une sorte d'harmonie, de lien entre la tête et le cœur toujours. Hein. Mais c'est un retour de communication, c'est aussi au niveau matériel des choses qui vont pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Alors on continue avec les lions. Bonjour les lions, on va tout de suite commencer pour vous avec un petit message de l'augure. Et vous avez le numéro 7. Le 7 qui va vous parler d'introspection. La réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Bon, c'est une semaine où on va s'observer. Hein, on va être dans des réflexions, un petit peu comme les béliers. Hein, on voit que vous êtes du même élément. Il y a vraiment une suite logique sur les différents signes. Donc là, une semaine d'introspection pour vous. On va aller voir plus loin. Il va falloir observer de près une situation. On est dans une semaine peut-être plus de réflexion que d'action. Alors, bon, on a la foudre. Alors, c'est intéressant parce que les béliers l'ont eu, mais avec un autre jeu. Donc là, la foudre, ça nous parle de passion, de feu en fait. C'est le feu. Il y a une énergie. Alors, il y a quelque chose d'intense, mais donc ça vous donne un peu le ton de la semaine. Vous allez être un peu survolté. Il y a peut-être un désir, une passion pour quelqu'un, une attirance très très forte. Vraiment quelque chose que vous souhaitez de tout votre cœur. Hein. On est vraiment porté ici par une belle énergie. Donc déjà, vous allez, j'ai l'impression, être un peu électrique, un peu speed cette semaine. Beaucoup d'énergie pour vous. À vous de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire de pas que ça se retourne contre vous ni contre les autres. Donc cette énergie de feu, elle vous sera utile si elle vous accompagne pour créer. Pour réaliser des choses, l'utiliser comme une énergie, comme une ressource. À contrario, de l'utiliser pour de la colère, pour détruire en fait. Le feu, il peut très bien servir à créer comme à détruire. Donc là, vraiment, on vous invite à être attentif à ça. À quelle cause va être utile ce feu-là, cette énergie que vous possédez, parce que vous avez sans doute besoin d'exprimer des choses, et ce feu-là, il serait important de le maîtriser, en fait, pour pas que ça se retourne ni contre vous sous la forme de stress, souvent. Après, ce stress, ça peut aussi parfois même se transformer, vous voyez, en eczéma, en problème un peu cutané, d'ailleurs, souvent, le feu. Mais c'est aussi contre les autres. Hein. Il y a une forme d'impatience, peut-être, d'agressivité aussi, de colère. Donc, en tout cas, une semaine où on est dans une énergie feu. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Donc, il y a une belle énergie créatrice. Hein. Il y a au niveau sentimental, ça nous parle bien évidemment de désir, de passion, de flamme qui se rallume. Mais attention à ce que ce ne soit pas dans l'excès de jalousie, l'excès d'autorité. Vous voyez, il y a ça aussi. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Bon, non, a priori, non. Elle ne voulait pas venir. Voilà, on a celle-ci. On a les nuages. Donc, on cherche à mettre de la compréhension sur une situation. Donc là, on voit que vous sortez peut-être de doute. Hein. C'est la carte d'entrée de la semaine. On va voir un petit peu avec les autres. On a les oiseaux qui nous parlent de communication, de couple. Peut-être un rendez-vous. Donc on voit qu'il va y avoir un moment où vous allez pouvoir vous exprimer ou parler. Un rendez-vous important peut-être. Une rencontre. Et le serpent. Ok. Alors, cette semaine, bon, c'est un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais là, je vois tout de suite que cette semaine, on va parler de la situation sanitaire. Clairement, ça va être ça. Donc, dans vos conversations, voilà, il y a peut-être quelque chose en rapport avec
avec la situation sanitaire qui va venir à vous, hein, une nouvelle, voilà, peut-être une mesure qui va vous toucher tout particulièrement. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel, hein, peut-être en lien avec ça, qui va être annoncé et qui peut vous toucher, vous, personnellement, et avoir un impact. Alors, pour d'autres, de manière plus générale, ici, on peut y voir aussi que cette semaine, eh bien, vous allez pouvoir mettre de la lumière, en fait, éclaircir une situation dans votre intérêt, dans le sens où il y a quelque chose qui est peut-être un peu caché, un peu malhonnête. Il y a une forme de, peut-être aussi, ça peut être des ragots contre vous, ça peut être de la jalousie. C'est une semaine où il faut garder son discernement, il faut être attentif à ce que l'on entend, à ce qui arrive à vous, et être attentif aussi à une forme de préservation de manière générale. Alors, il peut s'agir ici effectivement d'avoir des doutes, par exemple, au niveau personnel, hein. On peut avoir des doutes sur la fiabilité d'une personne, sur sa loyauté, ça peut être ça, hein. D'où l'énergie ici, parce qu'on va être dans une réflexion, il peut y avoir un peu de colère, un peu de tension, hein, au niveau relationnel. On verra si ça ressort avec le Line of Love. Mais ce que je ressens là, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir savoir de quoi il s'agit, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et ça va vous permettre d'éclaircir une situation, hein. Avec les lys, il y a une notion aussi de retrouver donc une compréhension d'une situation, mais c'est aussi, vous allez pouvoir faire preuve, on vous demande en fait, on vous invite, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais on vous invite à faire preuve de sagesse. Donc quoi qu'il en soit, encore une fois, ne soyez pas dans une énergie de colère, de tout détruire. Si vous apprenez voilà, des choses qui vous ont un petit peu déçu d'une personne, si vous avez eu le sentiment d'avoir été abusé, voilà, n'entrez pas dans une colère monstre. Voilà, utilisez vraiment, au contraire, cette situation comme une leçon. Il y a peut-être quelque chose à retenir de ça. En tout cas, soyez attentifs cette semaine à là où vous mettez les pieds, d'où peut-être le besoin justement d'introspection. Alors, pour d'autres, ici, clairement, il y a quelque chose qui se joue peut-être au niveau aussi médical, hein. On peut partir sur un nouveau traitement, voilà, il y a quelque chose comme ça aussi en lien avec peut-être un rendez-vous médical pour certains, un rendez-vous avec un médecin, une intervention, pourquoi pas. Et pour d'autres, il s'agit de quelque chose de plus juridique, hein. Il y a une notion de justice un petit peu qui ressort. Alors peut-être que certains lions attendent cette semaine, ont des rendez-vous avec un avocat, avec un notaire, au tribunal, etc. Quelque chose qui se joue en ce sens-là. Mais il peut s'agir de ça, hein, que vous allez avoir plus d'informations concernant votre situation. Alors on va voir avec le Line of Love. Ouais, là, on vous dit, ne prenez pas tout à cœur. Il y a vraiment une notion que il ne faut pas être trop sensible par rapport à ce qui se dit sur vous, par rapport à ce qui se passe. De manière générale, il y a peut-être cette notion de ne pas être trop dans l'empathie. Voilà, c'est intéressant, regardez, on ressort la justice et on a le positif. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit, hein. C'est comme s'il y avait une vérité qui arrivait à vous. Alors, une vérité, hein, vous avez un éclaircissement sur une situation, c'est intéressant parce que les autres signes de feu avaient ça aussi. Et il y a aussi quelque chose qui se joue d'un point de vue légal, juridique, comment dire, officiel, voilà. Il y a quelque chose d'officiel en fait et qui est positif, hein. Alors, ça peut être en lien avec peut-être la réouverture de votre entreprise ou moins de mesures, je ne sais pas, c'est peut-être en lien avec ça, hein, quelque chose de lié à la situation, mais c'est peut-être aussi tout simplement qu'il y a de l'ordre qui revient dans votre vie, il y a une certaine justesse, une harmonie. Pour d'autres, ça va être effectivement un verdict juridique, quelque chose d'officiel, hein, qui va vous ramener une réponse positive, hein. On voit que vous avez gain de cause, si c'est en lien avec quelque chose de juridique, ça va être de votre côté, ça va pencher de votre côté. D'où l'intérêt, voilà, de faire fi un petit peu des méchancetés ou voilà, de tout ce qui a pu être dit contre vous finalement, hein, parce que là on voit bien que vous êtes dans une belle énergie et on a cette énergie de renouveau. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc là, si on le considère dans un couple, on voit qu'il y a la possibilité dans la relation ici d'aller vers un apaisement de la situation également.
Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très vite. Alors, on termine cette vidéo avec les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, on va voir tout de suite un premier message pour vous. Alors, vous avez Lucifuge qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Pensez-vous être assez visible? Exprimez-vous facilement vos sentiments et vos envies. C'est la condition première pour transformer vos désirs et vos souhaits en réalité. Sortez de l'ombre et révélez-vous. Alors, on vous demande de ne pas vous cacher là. C'est le moment d'avoir confiance, hein, de se mettre en avant, de demander, de réclamer, de montrer de quoi vous êtes capable. D'oser, tout simplement, hein, d'avoir confiance en soi. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez vraiment demander, c'est la bonne semaine pour. C'est la bonne semaine pour demander une augmentation, pour vous mettre en avant, donc dans des entretiens professionnels par exemple, mais aussi au niveau sentimental. Hein. C'est le bon moment ici pour déclarer sa flamme par exemple. Voilà. C'est le moment ici de, voilà, vous voulez réussir, vous voulez obtenir quelque chose, il faut se montrer. Il faut avoir confiance en soi. Eh bien, regardez, on a cette carte qui nous annonce de la croissance. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. On voit que vous avez un désir, une envie, un projet, quelque chose qui sort de terre, que vous devez arroser et qui va vraiment s'expanser. Ici, ça nous dit que vous devez ne pas vous limiter. C'est intéressant parce que ça rejoint la Lucifuge qui vous dit « montrez-vous ». Là, on vous dit que vous vous limitez, vous pensez ne pas être capable, pas assez bien, pas capable de faire des choses. Et ce sont des croyances limitantes, ce sont des peurs, ce sont voilà, c'est le poids de plein de choses en fait, c'est une accumulation de choses, ce sont peut-être des mémoires. En tout cas, on vous dit sortez de ces pensées négatives qui ne sont pas des vérités. Hein. Vos pensées ne sont pas des vérités, mais vous les prenez pour des vérités. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Il y a peut-être voilà, le poids d'une éducation, comme je dis toujours, on a beaucoup de bagages, hein, on a des croyances limitantes, il y a beaucoup d'idées reçues aussi. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir, qu'à être mis en lumière en fait, mais il y a une forme de résistance, il y a une forme de non, j'y vais pas parce qu'il y a ceci. Alors que là, c'est vous-même. En fait, les obstacles, ils viennent de vous-même. Ils ne viennent pas de l'extérieur, c'est vous qui êtes à la source de cette limitation-là, de cette barrière que vous vous mettez. Alors, on vous invite vraiment à oser, hein, encore une fois, à sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, à sortir de votre zone de confort, comme on dit. Hein. C'est un peu ça, c'est aller au-delà de vos habitudes, de votre routine, à se mettre un peu en danger finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la lune qui nous assure, alors la lune c'est intéressant parce qu'en plus elle est pleine donc le 27, donc cette semaine. C'est une forme de reconnaissance aussi la lune, mais je vais voir avec les autres cartes parce que ça peut être aussi une question ici de beaucoup de doutes, de peur, hein, encore une fois. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez beau pour vous. On est dans l'énergie du yang, donc de l'action. Donc tout vous pousse cette semaine à agir, à vous lancer, à vous faire confiance, à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos peurs, vos doutes et vos croyances et à vous mettre en avant tout simplement. Montrez-vous, montrez de quoi vous êtes capable et exprimez aussi surtout vos besoins. Exprimez vos désirs, n'hésitez pas à demander cette semaine, à vous exprimer. Ici, on a un vœu, on a quelque chose qui se réalise pour le mieux. Hein. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment une forme de réussite ici, non seulement matérielle, mais aussi au niveau émotionnel. Il y a un bien-être.
qu'on retrouve, une forme de sérénité. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est le vœu qui se réalise. Les lys, c'est ça aussi, c'est faire preuve de sagesse, c'est les honneurs, c'est la réussite, un peu comme la lune. La lune, c'est un peu la mise en lumière de qui vous êtes également. Hein. Vous êtes reconnu, il y a une forme de reconnaissance un peu publique. Donc c'est une belle semaine pour, voilà, pour obtenir ce que l'on souhaite, pour briller, pour être reconnu pour son travail, pour ses efforts. Au niveau sentimental, c'est aussi très bon parce que ça nous parle voilà, de sérénité, de connexion en fait avec quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a une belle connexion ici avec quelqu'un. Alors on va voir avec le Line of Love. Voilà, on voit que vous retrouvez une stabilité et une belle intimité dans les couples, hein, une belle complicité, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose de positif pour tout ce qui concerne le foyer, la famille, les relations intimes. Ouais, on a la porte. Donc là, il y a quelque chose par rapport, voilà. Cette semaine, il y a des nouvelles. Hein, d'autres signes ont eu le livre aussi. Il y a des nouvelles, il y a de l'information, il y a de la communication. Il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous permet d'aller vers du positif ici. Hein. Il y a une main tendue. Il y a l'idée que quelque chose peut-être concernant votre maison, votre foyer sera positif. Il y a des annonces positives. Hein. Ça arrive à vous, c'est positif. C'est une semaine où peut-être aussi vous serez en train de chercher pour certains... alors on peut être en train de chercher un nouveau logement par exemple où on essaie de régler des situations personnelles. Et là on vous dit vous serez aidé, il y aura des solutions qui arriveront. Vous voyez, tout ce qui va être démarche cette semaine sera positif également. Mais peut-être qu'il va falloir aussi le dire, chercher de l'aide, s'exprimer, dire ce que vous voulez vraiment. Hein. Donc c'est une semaine où on vous invite à ouvrir votre cœur aussi, à dire vraiment ce qu'il y a dans le fond, qu'est-ce que vous pensez. Peut-être qu'il y a peut-être un manque de communication aussi, hein, clairement. Et là, avec le livre ouvert, il faut dire ce que vous pensez. C'est le moment, en tout cas c'est le moment, et on voit que ça va permettre d'ouvrir des portes. Hein. Donc voilà pour vous les amis cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous souhaite une très belle semaine à tous, et je vous retrouve dans une autre vidéo très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.